Hello, hello, bienvenue à vous les taureaux. Je fais votre signe pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui vient comme énergie principale? L'énergie du changement avec la roue de fortune. Il y a un changement sur ce mois pour vous. Vous voyez, il y a la mort, donc la fin de quelque chose. Ah ah, ok. Soit vous récoltez, vous fauchez, vous arrachez un succès, une réussite. Enfin, vous fauchez pas dans le sens volé, hein. Vous, avec la faux, quoi. La faucille, je sais jamais. Ouais, il y a un succès. Donc, ouais, bien mérité, j'ai l'impression. Ouais, ça peut être au niveau du travail. Ok, il y a un changement. Une réussite dans le travail. Peut-être aussi, vous partez du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, des choses comme ça. Apparemment, ça concerne le travail. Ok, maintenant, on va prendre 3 cartes, non, 5 cartes de l'oracle G, pardon. Il y a l'énergie de la femme âgée, entre guillemets, hein, d'un certain âge, ou à l'heure de la protection. Vous protégez peut-être dans une situation. Après, qu'est-ce qui vient encore? Oula! Il y a la route, alors ça peut représenter les hésitations, on est un peu perdu, on est un peu dans le brouillard, on cherche notre voie, des choses comme ça. Alors il y a ça pour vous comme énergie. Sur Mars les taureaux, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore comme énergie pour les taureaux? La femme yang, la femme d'action, la femme passionnée, des choses comme ça. Ok. Vous étiez peut-être un peu frileuse sur le tout début du mois de mars. Vous sentez plus ou moins perdu dans un domaine. Vous cherchez votre voie. Et là, il y a comme une reprise de pouvoir à un moment donné, plutôt vers le milieu du mois. D'accord. Là, il y a la carte... Oh, j'en ai trop. Bon, je vais quand même la poser. La carte du printemps. Derrière, c'est la réconciliation. Et la méfiance, quand même. Ça peut être la méfiance, ou alors ça peut être la... Oh, le leadership, enfin, comment dire. Oh, je trouve plus ce que je voulais dire encore une fois. C'est reparti. C'est reparti pour un tour. Oui, vous... L'énergie de leadership, de... Oui, un peu d'empereur quand même. Du lynx. Vous voyez les choses, vous faites à votre manière, des choses comme ça. Bon, bref, vous aurez compris, j'espère. Ok, là j'ai les papiers administratifs, il va y avoir des choses à faire, des choses à régler. Pour certains, ça peut être concernant la santé ou le domaine de la santé au niveau pro. Et l'équilibre, il y a peut-être ouais, une affaire de justice, une affaire prud'homme, une affaire... ouais, comme, vous voyez, ça peut être comme des opérations ratées. Et il y a des... Et ça va en justice, des choses comme ça. Ouais, ça me fait penser à ça, à voir. Maintenant... Mais vous réclamez justice, des indemnités par rapport à ça, c'est possible. Maintenant, on va prendre, allez, 2 arcanes majeures pour début mars. Il y a page d'épée, vous, c'est pareil, vous êtes dans une énergie d'avancée, de formation, d'information. Vous êtes là, mais vous partez d'un point A pour aller à un point B. Il y a une passerelle, il y a quelque chose. Il y a un changement quelconque de toute façon. À la fin du mois, vous voyez, la mort revient. Vous mettez fin à quelque chose. Vous pouvez mettre fin à un contrat de travail, fin à une situation qui ne vous convenait plus, mais vous partez sur quelque chose de nouveau par la suite. Et peut-être même de solitaire, vous voyez? Ouais. Là, il y a l'organisation, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quand même des peurs, c'est-à-dire des illusions, des limitations, des... Comment ça s'appelle? Des barrières, des croyances limitantes. Et là, il faudra vous buller, vous protéger contre certaines attaques ou certains bâtons dans les roues, vous voyez. Ne pas vous laisser toucher par ce qui peut essayer de vous atteindre. Voilà. Maintenant, on va prendre une carte des couleurs. Pour les taureaux, bleu astral, une bonne étoile veille sur moi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc continuez à avoir la foi malgré vos soucis. Là, café effacé, je réunis les gens autour de moi. Je m'éclipse dans le cadre de la danse de leurs mots et je les écoute. Après, vous voulez peut-être partir sur les métiers du bien-être, hein. Vous étiez peut-être par exemple dans le domaine de la santé pour certains, certaines, et vous voulez partir
en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine du bien-être. Il y a une forme d'écoute, de bienveillance, de non-jugement, des choses comme ça. Prune rebelle, énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi, ou encore une fois la foi, pour passer à l'action. Donc il faut vous appuyer sur votre foi. Alors même si c'est pas religieux, ça peut être que vous soyez croyant ou non, mais je veux dire avoir foi en vous. Alors soit en Dieu, en l'univers, en votre bonne étoile, mais déjà en vous. Et nacre douceur, à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles, et cultiver ma perle. Donc ça, c'est un peu cultiver votre perle, mais ça me fait penser aussi à cultiver votre relation avec votre enfant intérieur, vous voyez. Cultiver ce qu'il y a de meilleur en vous pour le développer, voilà. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'en ai trop. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Pleine conscience. Ah ah. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Donc, il y a une histoire de pleine conscience. Alors, est-ce que vous voulez faire des choses comme le MDR, des choses comme ça, tapping, développement personnel, travailler en tant que thérapeute, dans le bien-être? Il y a quelque chose comme ça où vous vous ouvrez à des choses un peu alternatives, un peu parallèles, quoi. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Vous prenez conscience du grand tout, voilà. Hein. Ouais, ok. Il y a un changement, il y a comme une ouverture d'esprit, une prise de conscience qui vous ouvre les portes vers autre chose. Enfant. Donc oui, peut-être aussi travailler dans le domaine du bien-être, mais avec les enfants. L'énergie innocente, claire et lumineuse des enfants réside aussi en moi. Elle prend sa source en moi, puis elle enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Ça peut vouloir dire aussi, ce que je vous disais, vous reliez à votre enfant intérieur. Amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Et la petite dernière, amitié véritable. Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici, sur cette terre. Voilà, s'appuyer aussi sur l'amitié, ça sera important pour vous. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes conseils pour vous les taureaux sur ce mois de mars 2025. Il y a l'apprentissage, donc ça correspond, hein, vous vous formez à quelque chose d'autre. Ok. Ou alors vous reprenez des études selon. Là, il va falloir se calmer, mais moi je dirais plus calmer son esprit. Ouais, pour pouvoir passer à l'action avec l'esprit plus clair, tout en gardant la foi, d'accord. Et la petite dernière, c'est elle, et s'aimer. Donc, soyez bienveillant avec vous. Moi, pour moi, c'est vous-même avec vous-même. Ouais, aimez-vous vous-même malgré le changement ou l'espèce de revirement de situation, de déviation que vous prenez, ou si un truc n'a pas marché, ne vous en voulez pas d'aller sur autre chose, quoi. Il y a la fin de quelque chose, hein, et on voit bien qu'il y a quelque chose à faire en solitaire, hein, d'après ce que je comprends. Donc, aimez-vous vous-même. Ok. Là, j'ai se divertir, donc par exemple avec vos amis. Ouais, il y a une forme de sensibilité, alors pas forcément négative, hein, justement. On sent que vous êtes plus sensible, vous prenez conscience des choses, peut-être une ouverture spirituelle, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément négatif. Ah, quand même, il y a un peu de mélancolie. Donc il y a peut-être le fait de mettre fin à quelque chose qui vous perturbe, ou alors le fait là de vous sentir à un moment donné un peu perdu, ça vous rend triste. Ok. Bon, maintenant on va prendre une petite carte comme ça pour vous. Qu'est-ce que c'est? La franchise, 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations et garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc, il y a, oui, déjà pour... Oui, en ce moment, il y a quand même une histoire d'introspection qui revient. De toute façon, c'est normal vu qu'on est en année 9, hein, au niveau universel. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, bah, finalement, j'ai pas oublié quelque chose. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je crois que c'est tout. Maintenant, je vais prendre une carte. Conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les taureaux.
Et on va voir qu'est-ce qui ressort. Quel est le conseil pour les taureaux sur le moment présent? Voilà. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc voilà, c'est aussi prendre le temps de faire une introspection, de peser le pour et le contre, non pas être dans l'impulsivité, de faire les choix n'importe comment sur un coup de tête, bim bam boum. Non, non, il y a besoin d'une introspection. Ok, vous réfléchissez, il faut aussi écouter son intuition, ressentir aussi ce que votre corps aussi essaye de vous transmettre comme message, être dans le moment présent et voir ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais de toute façon, on voit qu'il y a un changement, hein, vu la première carte, roue de fortune. Et de toute façon, il y a un changement parce qu'il y a la mort aussi et le lynx. Donc voilà. Mais il y a aussi une petite notion de méfiance. Donc on va voir après qu'est-ce qui vient. Il y a les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc n'ayez pas peur, ayez la foi, il y a une étoile qui veille sur vous, l'univers veille sur vous et voilà. Lâchez prise, allez-y, mais restez pas bloqué, voyez. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. D'où l'importance de rester positif en toutes circonstances. Voilà, façon de parler en toutes circonstances, mais autant que possible, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Bon, je pense que celle-là, je vais la poser parce que c'est important. Ces deux-là me semblent bien importantes pour vous, les taureaux. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mars 2025. Je vous fais plein de gros bisous. Merci et bienvenue à tous les nouveaux. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Surtout partager, ça m'aide beaucoup. Et commenter. Gros bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao les taureaux.